Boker Tov, dans notre parasha de la semaine, parashat Kedoshim, on a la mitzvah la plus connue de toute la Torah. La mitzvah Ve'ahavta le'reacha kamocha, aimer son proche. Il y a deux fois dans la Torah qui est écrit, qui est mentionné l'ordre d'aimer, Ve'ahavta. Dans Sefer Devarim, le livre de Devarim, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, c'est la Kriyat Shema, ce qu'on mentionne tous les jours. Et dans notre parasha, tu aimeras ton proche comme que tu t'aimes à toi-même. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, quand il a voulu commenter cette mitzvah, il est écrit dans Torah de Kohanim aussi, il a dit Ve'ahavta le'reacha kamocha, ze klal gadol batorah. Klal gadol batorah. C'est une grande règle de toute la Torah. Et quoi? La Gemara dans le traité Sanhedrin, Daf Pedal, elle commente, elle dit Ma shesanui alecha, al ta'aseh lachavercha. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à ton proche. Rabbi Israël Salanter a posé une question très intéressante. Pourquoi on a parlé, quand on a dit, puisque le texte, il parle d'un acte positif, ça veut dire tu aimeras, tu feras quelque chose pour aimer, tu ajoutes de toi pour aimer l'autre. Pourquoi Rabbi Akiva et nos sages, quand ils ont commenté ce texte, ils l'ont pris dans le côté négatif? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu ne feras pas. Pourquoi ils n'ont pas parlé du côté actif? Fais, justement, si tu aimes. Comment quelqu'un il dévoile son amour à l'autre? Il fait, il lui offre des cadeaux, il parle du bien, il lui dit gentils mots. Donc, comment tu peux m'expliquer, toi, que Ve'ahavta le'reacha kamocha, c'est ne lui fais pas? C'est pas écrit dans le texte. Alors, Bémet, on revient à cette source de cette histoire. D'où est venue cette histoire de ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne feras pas à l'autre? La Gemara, dans le traité Shabbat, elle raconte sur un homme qui voulait se convertir. Mais il avait quelque chose de très bizarre dans sa tête. Et il allait chez les rabbins. Il dit, je veux me convertir, j'adore le judaïsme, etc. Et le rabbin dit, ok, alors viens, on va commencer à apprendre. Il dit, non, j'ai une condition. Je veux lever mon pied, rester sur un seul pied, et que tu m'enseignes toute la Torah sur un seul pied. Bizarre. Bon. Le gars, il va chez Shammai, il tape à la porte de Shammai, président du Sanhedrin, et il lui dit, convertis-moi, à condition que tu m'enseignes toute la Torah sur un pied. Shammai lui a dit, viens, approche-toi de moi, lève ton pied. Il a pris sa canne, et il a bousculé. Il a fait sortir de la maison. Il s'est moqué de lui. Il dit, moi, tu es fou. Toute la Torah sur un pied. Même si un homme il vit la vie de Méthusalem, il ne peut pas étudier toute la Torah. Et toi, tu veux toute la Torah sur un seul pied. Il était déprimé que Shammai lui a fait ça. Et quelqu'un qui lui a dit, va essayer chez Hillel. Et le gars, avec la même folie, il tape chez Hillel à la porte. Et il dit, Rabbi, je veux me convertir, mais à une condition. Que je lève le pied, je reste sur un seul pied, et tu m'enseignes toute la Torah. Il lui a dit, pas de problème, lève ton pied. Il a levé le pied, il lui a dit, Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton proche comme que tu t'aimes à toi-même. Tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton proche. Et dit maintenant, descends le pied. Ah, quoi, ça c'est fini? Oui, ça c'est fini. Toute la Torah, il lui a dit, Hillel, c'est le commentaire de cette mitzvah. Et cette personne s'est convertie, évidemment, et il a dit, je suis heureux que Hillel Azaken m'a approché. Le Kéli Akar, il dit, dis-moi, se convertit.
pensait que c'était un idiot? Est-ce qu'il est parti pour se moquer des sages et dire enseigne-moi toute la Torah sur un seul pied? Oui, il a dit sur un seul pied. Un homme qui se convertit ou un homme qui fait teshuva, il est évident qu'il a forcément admiré la Torah et les mitzvot. Mais dans la vie, on a des moments qu'on admire et on a des moments qu'on est fatigué. On a des moments où nous sommes fatigués. Ce converti avait très peur de s'investir dans le judaïsme et d'arriver à un moment de difficulté qui va rencontrer des histoires, etc., et qui ne pourra pas tenir avec tout son amour pour Hachem. Donc il a dit, donne-moi une base qui pourra me tenir même si je suis debout sur un seul pied. C'est-à-dire je ne suis pas stable, je pourrais m'attraper à ça. Shammai l'a jeté, il lui a dit, la Torah on l'apprend dans toutes les difficultés. Mais Hillel Azaken lui a dit, je vais te donner une base que tu pourras toujours être proche d'Hachem. C'est Ve'ahavta le'reacha kamocha. Ve'ahavta le'reacha kamocha. C'est les mitzvot entre l'homme et son proche. Nous sommes la seule religion du monde que la majorité des mitzvot, c'est avec les autres. Toutes les mitzvot, par exemple, qui dépendent des Kohanim, c'est de la bienfaisance aussi de notre part. On leur donne les terumot, les maasrot, les korbanot, les matnot kihuna, le pidyon haben. Le Kohen qui nous bénit, c'est une mitzvah sociale de nous bénir. Le Kohen, il s'occupe, c'était le dermatologue de Ham Israël, c'était le médecin, il vérifiait la peau, les maladies, etc. Il avait une mission d'enseigner la Torah, donc pratiquement, la grosse majorité, on peut dire même 80 à 90% des mitzvot de la Torah sont des mitzvot sociales. Dans une mitzvah sociale, il y a le côté de la Avodat Hashem, oui. Il y a le côté de servir l'autre. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est quoi la mitzvah sociale? Pourquoi partager mon patrimoine? Pourquoi partager mon argent, mon savoir? Pourquoi le partager avec d'autres? C'est moi qui ai travaillé là-dessus. La émouna, c'est de savoir qu'on vient tous d'une seule racine et qu'on est responsables les uns des autres. C'est-à-dire, s'il y a un pauvre dans ton quartier, Dieu va te le réclamer. Il va te dire, tu savais que dans ta ville, il y a des pauvres. Tu savais que dans ton quartier, il y avait des malheureux, des gens qui souffraient. Qu'est-ce que tu as fait pour leur alléger leur douleur? C'est pas simplement une mitzvah qu'on bénéficie si on a fait du bien. Tu n'as pas le droit de fermer tes yeux. Parce que dans la Emouna, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu es là de la même manière que tu comprends que tu as des liens de fraternité avec ton frère et tu te dis, si Dieu m'a mis dans la famille, je suis obligé d'aider mon frère, je suis obligé d'aider mes parents. Si Dieu m'a donné à mes parents et mes parents n'ont pas de moyens, moi je les aide, ben c'est parce que je suis leur enfant. Si Dieu m'a mis là, c'est pour les aider. Pareil, si Dieu t'a mis dans la ville, dans le coin, dans le pays, tu dois aider. Donc, quelque part, ça revient à une base de Emouna. Même cette mitzvah de la bienfaisance, d'aider son proche, elle rejoint et elle se rapproche d'un acte de Emouna. Si Dieu m'a mis là, c'est forcément pour être là, pour aider, pour amener un certain bonheur, pour amener un soutien, pour amener de l'aide à quelqu'un qui a besoin, qui se trouve à côté de moi. Regel Echad, c'est une mitzvah qui va tenir toujours. Comme on sait que la Gemara nous dit que le prophète Habakouk, il est venu, il a dit le peuple d'Israël va sortir en exil. Il faut que je leur donne une base qui va les aider, qui va les soutenir même dans toutes les épreuves de la diaspora et de l'exil. Il a dit un pasuk, Ve tzadik be'emunato yirye. Le tzadik, ce qui le fait vivre, c'est que grâce à la emuna. C'est-à-dire, plus tu es croyant en Dieu, plus tu es proche d'Hachem, ça t'aidera à vivre. Mais cette même phrase de Habakkuk, c'est la phrase de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Puisque l'amour, le fait que je suis censé aimer l'autre, je l'aime même si je n'ai pas envie de l'aimer, parce que je suis soumis à celui qui m'a créé à moi
et qu'il a créé à lui, qui m'a forcé, qui m'a obligé de l'aimer. Donc cette obligation, comment la Torah donne un ordre, tu aimeras, tu peux aimer, je t'amène un plat, je t'amène une soupe que tu n'aimes pas, je te dis, aime la soupe, mange-la. J'aime pas, tu peux pas m'obliger à aimer. Mange le plat que j'ai fait, aime-le. Dis, tu peux me forcer à manger, mais tu peux pas me forcer à aimer. Tu peux pas me dire que quelque chose, c'est pas mon goût de l'aimer. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, prends ton voisin, que tu ne le sympathises pas trop, tu es obligé de l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire que tu m'obliges de l'aimer? Aimer, c'est un sentiment, on ne peut pas avoir un ordre sur un sentiment. Hachem, il te dit, alors d'abord, commence avec une chose. Comment tu pourras, le secret de pouvoir aimer, c'est déjà d'enlever nos problèmes qu'on a chez nous. Je dirais, j'aimerais pas me sentir pas aimé. On sait aujourd'hui que la plus grande force, ce qui tient l'homme dans toute sa vie, c'est l'amour. Un homme peut travailler dans un boulot, dans une société d'high-tech, peut gagner ou dans une grande banque, ou dans un endroit où on gagne beaucoup d'argent. Et tu vois qu'après un certain temps, il démissionne. Et pourquoi il démissionne? Parce qu'on ne lui donne pas à faire passer ses décisions, on le critique, il sent qu'il n'est pas apprécié, qu'il n'est pas aimé. Dans le couple, on peut voir des gens qui ont tout. Tu parles avec la femme, elle te dit, je suis dans une prison en or. La seule chose que j'ai envie, c'est de partir. Tu lui dis, mais tu vas sortir, tu vas divorcer, tu vas pas avoir de quoi manger. Je préfère. Je vais avoir ma liberté. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aimé. Je ne suis pas apprécié. La chose basique qu'on a besoin d'avoir, c'est l'amour. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a fait qu'un enfant, un bébé, il est très aimé par ses parents. Parce qu'il ne pourra pas grandir s'il n'est pas aimé. Il ne pourra pas se développer s'il n'est pas aimé. Aujourd'hui, les chercheurs ont prouvé que l'amour agit même sur des plantes. Ils ont pris 2 fleurs. Une fleur, comme ils disaient, des gentils mots tous les jours. Elle s'est épanouie, elle a grandi, elle est devenue belle. Et l'autre fleur, on l'a arrosée, on lui donnait exactement, on s'occupait d'elle comme l'autre, mais on l'insultait tous les jours. On lui disait des méchants mots. Tu tombes, tu fanes, tu te détruis. Eh bien, elle s'est détruite. Et ça a été vérifié dans un laboratoire. L'amour, c'est quelque chose d'essentiel chez l'homme. Alors on te dit, ce que tu n'aimerais pas ressentir, ne le fais pas ressentir à l'autre. Ce que tu n'aimerais pas sentir quand tu fasses du mal, ça déjà, c'est pour s'éloigner à faire du mal à n'importe qui. Pourquoi maintenant on n'a pas dit, fais ce que tu aimes qu'on te fasse faire à l'autre? Parce que les idées des gens sont différentes. Quelqu'un, il aime manger la glace, l'autre, il ne supporte pas la glace. Alors, il va lui amener de la glace tous les jours parce qu'il aime. Non. Le sentiment, c'est déjà de ne pas vouloir faire du mal à l'autre. Et ensuite, d'aimer, de voir avec les yeux d'amour tout le monde de la même manière. On pense, on s'imagine que c'est facile d'aimer. C'est très difficile d'aimer. Imagine-toi sors dans la rue, regarde n'importe quelle personne. Tu vois quelqu'un qui crie, quelqu'un qui est vulgaire, tu te dis dans ta tête, je l'aime. C'est un travail. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'acceptes pas aucune critique sur lui. Tu es épargné déjà de toutes les avérotes du lachon hara, de la jalousie, de la moquerie, qui font en fait la plus grande dispute et le désaccord entre 2 hommes. Donc, ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est émouna de savoir que même si moi j'ai eu de bonnes conditions de vie, je suis né dans une famille où que mes parents étaient intellectuels, ou qu'ils étaient plus intelligents, mieux. J'ai grandi dans des meilleures conditions, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis là, mais ne pense pas que le différent de toi, il est mauvais. Ashir ani varash nifgashu. Ashir varash nifgashu. Ose shenehem Adonai. Le riche et le misérable se sont rencontrés. Shlomo Amelech dit au riche, attention. Ne regarde pas le misérable avec des yeux tordus.
Celui qui t'a créé à toi l'a créé à lui. Et celui qui t'a créé à toi t'a donné une responsabilité pour aider l'autre. On s'est jeté, machin. C'est la mitzvah la plus importante. L'homme de son caractère, il a le sens critique. Il a le sens de l'égoïsme qui veut tout récupérer. Et quand il est avec quelqu'un d'autre qui le ressemble, il cherchera toujours en quoi on se ressemble pas pour voir est-ce que je suis pas plus grand que lui. La Torah, elle connaît l'homme. Et c'est pour ça qu'elle a traduit la mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha, qui est une mitzvah active, donne et cherche. Elle a dit non, je veux pas ça. Ça, tu donneras, mais des fois pour te sentir plus fort que lui. Des fois, un homme, il veut donner à l'autre, mais pour rabaisser l'autre. Pas pour l'aimer. Pour lui dire, c'est moi qui te donne, tu dépends de moi uniquement. Pour le soumettre à toi. Non. Majesanoui Alecha, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. La situation où tu n'aimerais pas être, ne la donne pas à l'autre. Majesanoui Alecha, toutes les mitzvot de la Torah, même les korbanot, tout rejoint exactement cette racine, qui est une racine profonde des Mouna, de savoir que tout homme a exactement la même chance que moi. À la Neshama, celui qui m'a créé à moi, l'a créé à lui. De la même racine où il sort lui, je sors moi aussi. Sur mon chemin, je suis tombé dans une bonne famille. Mais je ne peux pas le rabaisser parce que lui, il n'a pas passé mon parcours. Si on penserait comme ça sur les hommes, notre monde sera le monde le plus merveilleux. On reviendra exactement dans les moments de Adam et Ève avant la faute. On reviendra dans le tikkun du Olam. Et c'est pour ça que Hillel Azaken a donné ce conseil précieux. Ve'ahavta l'Erecha kamocha, c'est toute la Torah sur un seul pied. Nous tous, on peut lever le pied, dire Ve'ahavta l'Erecha kamocha, ceux qu'on n'aime pas, qu'on nous fasse, qu'on ne fera pas aux autres. Si on regardera cette règle, c'est la règle la plus facile pour pouvoir changer nos comportements. Quand il y a quelqu'un qui vient, qui te raconte une histoire sur quelqu'un d'autre, arrête-toi une seconde, dis, est-ce que j'aurais aimé, imagine-toi, qu'il appellerait quelqu'un d'autre pour raconter sur moi. Et moi, je le saurais. J'aurais été triste. Alors, pourquoi je vais le faire maintenant à quelqu'un d'autre? Exemple simple. Tu cries, tu es en train de faire une remarque dans ta maison, à tes proches, à tes collègues, à ta femme. J'aurais été à sa place. J'aurais aimé recevoir cette critique de la manière maintenant que je suis en train de la prononcer. Directement, tu changes, tu fais les choses d'une manière beaucoup plus constructive, avec une autre. Elle nous sauve de toutes les avérotes, de toutes les avérotes. Et là, on voit ce diamant qu'il a donné à ce converti et qui a été accepté dans Israël. Et il a dit Rabbi Akiva, Zekla Kedol Torah, Rabbi Akiva, le grand érudit qui connaissait toute la Torah, il a dit c'est la plus grande règle de toute la Torah. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.